Le jardin des épices de Coconi, les vestiges de l'usine sucrière de Soulou, la découverte de la vasière des banamis à Dzaoudi Laboratoire ou encore la foire artisanale de Sada. Ce week-end, Mayotte célèbre son patrimoine. 2 jours pour s'approprier ou se réapproprier son histoire. L'occasion pour nous de partir à la découverte de l'île Ombouzy qu'il sera possible de visiter ce jour-là en compagnie des naturalistes de Mayotte. Embarquement immédiat, direction la réserve naturelle de l'île Ombouzy. Samedi, dimanche, pas de précipitation. Pour visiter l'île Ombouzy, il faudra s'y rendre pour les plus courageux en kayak. Les inscriptions auprès des naturalistes sont en effet closes. Comptez en moyenne 45 minutes si vous partez de Passemainty. L'île Ombouzy est l'une des rares réserves nationales qui possède une partie terrestre et une autre marine. Les scientifiques y découvrent de nouvelles espèces, des végétaux que l'on croyait disparus y vivent, des oiseaux rares s'y cachent. Alors les différentes espèces qu'on pourra croiser déjà dès le bateau, en tout cas c'est par exemple le paille en queue à bec jaune qui est ce très bel oiseau marin. Nous aurons l'occasion aussi d'apercevoir quelques espèces d'oiseaux tels que le zostérops ou bien si on a de la chance le suimanga, le foudi. Nous pourrons aussi bien évidemment apprendre à découvrir la forêt sèche, c'est-à-dire les différentes espèces vraiment qui sont caractéristiques de Mayotte et certaines d'entre elles ne sont retrouvées d'ailleurs nulle part ailleurs. Des journées du patrimoine qui ont également un enjeu écologique, car les 82 hectares que représente l'îlot abritent 14 espèces de plantes remarquables et protégées et des arbres emblématiques tels que l'ébène des Comores. L'île Ombouzy, c'est également un pan d'histoire de Mayotte, l'histoire de ces malades que l'on emmenait ici afin de se faire soigner. L'un des signes d'habitation, c'est, comme vous le voyez sur le baobab, des traces d'écorçage. Voilà. Ici, partie de l'écorce qui était récupérée pour réaliser par exemple tout ce qui est cordage. Malgré ce que l'on pourrait croire, l'accès à l'îlot est libre et ce quelle que soit la période de l'année. Néanmoins, des règles doivent être respectées. Il est interdit de naviguer à plus de 5 nœuds à l'intérieur de la réserve. Interdiction également de jeter l'ancre et de s'amarrer au bouée jaune de balisage. Pas de feu sur l'îlot, pas de camping également. Dans la journée, en plus de la visite de la forêt, un parcours de la réserve marine est également prévu.